Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle enquête. Aujourd'hui, le capitaine Flamme départ pour le passé. Flamme et son équipe s'entraînent à bord du Cyberlab dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, mais vont se faire interrompre par un mystérieux message de détresse sous forme d'un hologramme qui a traversé l'espace et le temps, puisque ce message date de 100 millions d'années. Ce message a été envoyé par Darmor depuis la planète Catan, qui implore les civilisations futures de les aider car les habitants de cette planète sont condamnés à une mort certaine. Elle se rapproche dangereusement de Jupiter. Mais ce n'est pas tout car une guerre est sur le point d'éclater. Mais tout ça, finalement, ça ne les concerne pas vraiment, vu que ces événements ont bien eu lieu. La planète a bien été détruite il y a 100 millions d'années, et le résultat au fil de plusieurs millions d'années a formé cette ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, dans laquelle il pilotait le Cyberlab. Cette ceinture, c'est le résultat de la destruction de Catan par Jupiter. Donc, message envoyé d'un passé lointain ou de quelques semaines, on ne peut rien y faire vu que ça s'est déjà produit. Mais Flamme s'en branle de tout ça, ils décident de reprendre leurs travaux qui datent d'il y a 2 ans, qui consistaient à faire voyager dans le temps 2 souris. Bon, alors même si ça a fonctionné, ils ne l'ont jamais testé sur des humains, donc du coup, là ça passe ou ça casse. Ils entament les modifications à bord du Cyberlab pour y insérer une machine capable de les faire voyager aussi loin dans le passé, ils décollent et partent assez loin de la Terre et de la Lune pour ne pas les percuter une fois réapparus. Ils activent la machine et le voyage commence. Et juste pour cette fois, je vous conseille la VO. Parce qu'à ce moment-là, en VF, ils nous rajoutent la musique du générique. Vous savez... Alors qu'en VO, il n'y a rien, il y a juste les bruits de la machine. En français, avec la musique, ça retire le côté grandiose et tout le stress, c'est comme si ça irait bien de toute façon. Alors qu'en VO, sans la musique, tu entends leur bruit de souffrance, car ils vont déguster les mecs, hein, jusqu'à tomber dans les vapes lorsqu'ils seront arrivés. Mais bon voilà, c'est un petit défaut que j'ai à reprocher, c'est pas très grave, on continue. Le voyage se termine, et à peine réapparus devant la Terre de l'époque, ils se font percuter par une comète, ce qui détruit une des parties du cyclotron, ce qui les empêche une nouvelle utilisation de la machine. Mais pour l'instant, problème plus grave, ils doivent se poser en catastrophe sur la Terre sans exploser, surtout qu'à cette époque-là, la Terre est remplie de dinosaures. Par chance, le premier dinosaure sur lequel ils vont tomber, comme Jurassic Park, est herbivore. Ils partent à la recherche de minerais afin de pouvoir réparer leur vaisseau, mais ils vont entendre le cri d'une femme pourchassée par un T-Rex. Flamme le tue et Mala va la sauver. Il la ramène au vaisseau et se pose plusieurs questions, à savoir comment ça se fait qu'il y ait des humains à cette époque. Et donc, Flamme en déduit qu'avant les humains, il devait y avoir une autre civilisation qui a précédé leur humanité. Mais juste après, le signal d'alarme annonce la présence de plusieurs vaisseaux spatiaux qui les ont survolés, ce qui n'est pas du tout normal à cette époque-là de la Terre. Ils ont réussi à retrouver le village d'Atana, dont ses habitants sont en train de prier la planète sacrée Koum, qui pour l'époque de Flamme est Denef. Ils les accompagnent devant un ancien vaisseau qui a été détruit par une éruption volcanique, ce qui a détruit cette civilisation venue coloniser la Terre à l'époque, et tous les descendants, donc ce peuple, continuent à vénérer ce vaisseau. Et par chance, ce vaisseau possède les matériaux nécessaires pour réparer le Cyberlab. Et comme les villageois guidés par le chef Cole pensent que ce sont des messagers de Koum, ils vont les aider. Une fois les réparations terminées, ils sont quasi prêts à repartir, mais un vaisseau spatial se pose. Et Mala va voir ce qu'ils veulent, mais il se fera capturer avec Atana. Flamme part en cosmonave direction le village, tandis que Craig et Simon prennent le Cyberlab. Il parle à Cole et le supplie de lui ramener sa fille. Ils vont suivre le vaisseau jusqu'à Mars, qui à cette époque était habité par une civilisation très avancée. Le général Graco emmène Mala et Atana en prison car il pense que ce sont des espions de Catan car Mars et Catan vont bientôt entrer en guerre. Dans cette cellule, ils ne sont pas seuls, il y a Julius, le fils de Darmor, qui a envoyé le message d'aide.
Il a réussi à prouver que leur planète, Catan, allait très bientôt disparaître vu qu'elle était attirée par Jupiter. Le général Jackal, qui commande les forces de Catan, a ordonné d'envahir Mars pour s'y installer car aucune autre planète ne leur permettrait de survivre. Darmor a déjà tenté à plusieurs reprises de le faire changer d'avis, mais rien n'y fait. Il a donc décidé d'envoyer son fils sur Mars pour tenter de trouver une solution à l'amiable sans pour autant rentrer dans une guerre mortelle. Seulement à peine arrivé, il a directement été mis en prison. Mala passe à travers les barreaux et réussit à rejoindre le Cyberlab pour revenir en Cosmolab avec Krag qui va couper les barreaux pour libérer Julius et Atana avant de partir direction Catan. Ils vont ensuite discuter de la situation avec Darmor et pensent qu'aller sur Mars n'est pas la meilleure solution. Il veut plutôt aller sur Koum, la planète vénérée par les habitants de Catan, mais également les Terriens et le peuple de Mars. Ce qui veut dire que les peuples des planètes Catan, Terre et Mars sont les descendants d'une seule et même civilisation qui ont tous vénéré Koum. Il demande à Flamme si dans le futur Koum finalement était une bonne idée ou non. Il va répondre que oui car cette planète existe encore et que du temps du Capitaine Flamme, cette planète s'appelle Megara. Vous savez, c'est la planète dont l'empereur de l'espace va utiliser et manipuler l'armée pour diriger la Terre. Eh ouais, tout est lié, même 100 millions d'années plus tard. Alors oui, vous pouvez vous demander comment ça se fait qu'ils ressemblent maintenant à des Terriens et que dans très longtemps ils vont devenir des espèces de lézards tortues ninja. Bah c'est simple, l'évolution. Comme nous d'ailleurs, ce qu'on est maintenant n'est pas ce à quoi on a ressemblé il y a très longtemps. Mais bon, on s'égare. On revient maintenant à comment ils voudraient transporter tout le peuple jusque là-bas. Ils ont transformé l'une des lunes de Catan en gigantesque vaisseau spatial capable de transporter plus de 260 millions de personnes. Et vous savez quoi ? Ce gigantesque vaisseau spatial lune, lorsqu'il se sera posé sur Koum, va se faire expulser suite à une très violente éruption volcanique. Ça vous rappelle rien ? C'est le même vaisseau que l'empereur de l'espace va utiliser pour emmener son armée sur Terre. Eh ouais, tout est encore lié. Et en plus c'est logique, car de base c'est une lune, donc c'est pas un morceau de Megara. Ce qui fait qu'on comprend pourquoi ça a été expulsé aussi facilement, sans qu'il soit détruit, car c'est un vaisseau spatial prévu pour résister à la fois au froid de l'espace, mais aussi au vent solaire. Alors ton volcan, voilà, c'est rien du tout. Mais bon, là on s'égare encore. Une chauve-souris robot envoyée par Jackal pour les espionner débarque, ils vont réussir à l'attraper et ils vont discuter directement avec lui. Mais il refuse de ne pas faire la guerre contre les Martiens, en affirmant que son vaisseau pour aller vers Koum n'est qu'un rêve inaccessible, une utopie. Alors que pourtant il a tout prévu, mettre en hibernation tout le peuple, utiliser des moteurs à tachyotron, ce qui ferait un voyage assez rapide vu la distance, 20 ans au total. Sachant très bien que même lui ne tiendrait pas tout au long du voyage, son fils prendra la relève pour guider tout ce peuple. Mais voilà, problème. En utilisant ce type de moteur, il faudrait au moins 3 fois plus de carburant qu'il n'en possède déjà. Et c'est à ça que consiste le message de Darmor, faire venir des gens du futur pour les aider à en synthétiser. Il rigole de ce plan et termine la conversation. Le seul moyen de trouver du tachyonium pour faire fonctionner des moteurs pour entreprendre un tel voyage est de retourner encore dans le passé, sauf que cette fois-ci ce sera de 300 millions d'années en arrière. Mais encore une fois, pas de problème pour Flamme, ils décollent et partent assez loin pour démarrer la machine à remonter dans le temps, mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que la discussion avec Jackal était un moyen de gagner du temps. Le temps que 2 souris mécaniques s'infiltrent dans le vaisseau, qui sont 2 bombes. Et en explosant à son bord, elles ont complètement pété la machine et se sont retrouvées projetées dans un passé tellement lointain que le soleil venait à peine de naître et qu'il était 50 fois plus gros que celui actuellement. Ils se retrouvent perdus dans un passé où les planètes du système solaire n'existent même pas. Perdus dans un passé où la vie n'est même pas encore apparue. La machine les a conduits à presque 5 milliards d'années en arrière. En se réveillant, ils constatent avec effroi qu'ils n'ont presque plus d'énergie pour faire fonctionner la machine. Au total, ils ne peuvent voyager que de 3 millions d'années dans le futur. Et non 300 millions comme c'est dit en version française. Et là, Flamme a une idée. Avant qu'ils ne quittent Catan, Julius leur a remis un détecteur de tachyonium. Ils espèrent qu'il y en a encore un peu dedans pour faire fonctionner la machine pour aller au moins au temps où les planètes existent pour ensuite pouvoir en ramener à Darmor. Ils font le calcul et ils peuvent aller jusqu'à 70 millions d'années dans le futur. Ne sachant pas sur quoi ils vont tomber, ils prennent le risque et redémarrent la machine. Et pendant ce voyage, ils vont assister à la naissance du système solaire. Jusqu'à se rapprocher de Catan, mais ils ne peuvent pas s'y poser vu qu'à cette époque-là, elle n'est rien d'autre que de la lave en fusion. Et c'est Krag, accompagné de Limai, qui vont en trouver, car Limai mange du métal et peut le renifler très facilement. Seulement à cause d'une éruption, Limai est entraîné en arrière, mais Krag réussit à la rattraper, mais son propulseur est fichu. Et c'est Frégolo qui va les sauver en les remontant en s'étirant comme une corde. Ensuite, ils vont envoyer le minerai nécessaire dans le futur grâce à la machine, et ils vont en garder assez pour eux pour réalimenter les moteurs pour retourner du temps de Darmor. Mais à peine réapparu, il se retrouve au milieu de l'armée martienne venue attaquer Catan.
Flamme va tout mettre en œuvre pour les faire revenir à la raison et tenter de stopper cette guerre inutile. Finalement, les deux chefs vont finir par l'écouter et abandonner l'idée de se battre. Le peuple de Catan à bord du vaisseau regarde leur planète disparaître sous leurs yeux tout en s'éloignant pour aller en direction de Koum. N'ayant plus rien à faire ici, Flamme et son équipe repartent vers le futur pour vivre de nouvelles aventures.